Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de notre jeûne et prière et j'aimerais partager avec vous cette exhortation sur le sous-thème « Comment marcher selon l'Esprit au quotidien ». Je rappelle que le thème principal pour notre semaine de jeûne et prière est la vie de l'Esprit. Au début de notre conversion, nous venons à Dieu tel que nous sommes, avec nos habitudes, nos réactions, nos raisonnements. Cependant, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, celui-ci désire que nous marchions selon l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Cette volonté de notre Dieu est exprimée dans Galates au chapitre 5, les versets 16 et 17, où il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Marcher selon l'Esprit, c'est vivre à l'exemple de Jésus. Cela signifie que nous laissions l'Esprit de Dieu guider nos actions, nos pensées et nos attitudes au quotidien. En regardant la vie de Jésus dans les évangiles, dans les Écritures, nous pouvons retenir 3 points ou 3 aspects de sa vie qui nous montrent concrètement ce qu'il faut faire pour marcher selon l'Esprit. Le premier point, c'est la prière, la dépendance à Dieu par la prière. Jésus vivait en communion constante avec le Père à travers la prière, cherchant force et direction dans chaque étape de sa vie. De même, marcher selon l'Esprit implique une vie de prière où nous dépendons de Dieu pour notre direction et pour notre force au quotidien. Un excellent moyen pour cela est de commencer sa journée par la prière. Dès le réveil, c'est de consacrer du temps à la prière en recommandant sa journée au Seigneur, avant même de commencer nos activités. Voilà, et en lui demandant aussi de guider nos décisions, qu'elles soient petites ou grandes, et de diriger chacun de nos pas. Le deuxième point, c'est la lecture de la parole de Dieu. Il est essentiel de lire, d'assimiler et de méditer la parole de Dieu au quotidien. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible est comme cette voiture qui roule sur sa réserve de carburant. Tôt ou tard, elle finira par s'arrêter au bord de la route, cherchant de l'aide. La parole de Dieu est le carburant spirituel du croyant. Celui-ci ne peut pas avancer sans la parole de Dieu. À ce sujet, Dieu a donné une instruction clé à Josué, qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 1, les versets 8, où il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Un aspect intéressant de ce passage est qu'il est précisé que la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. La parole de Dieu devient un puissant allié dans notre vie lorsque nous la confessons. C'est par cette proclamation qu'elle a le plus de puissance pour vaincre l'ennemi et attirer le surnaturel de Dieu dans notre quotidien. C'est ainsi que lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il répondit au diable non pas par un débat, mais en citant les Écritures. Il est écrit. Par la suite, après avoir résisté, le diable s'éloigna et c'est à ce moment-là que les anges vinrent pour le servir. Le troisième point, c'est le renoncement à soi-même. Dans Matthieu, au chapitre 16, les versets 24 et 26, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cela signifie que suivre Jésus demande un renoncement de soi, un abandon de nos propres désirs et priorités pour embrasser la volonté de Dieu. Jésus lui-même a illustré cela dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il était sur le point de faire face à la croix. Il a répondu « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Renoncer à soi-même
implique de dominer les désirs de la chair, de les faire taire et de choisir de suivre la volonté de Dieu, même si cela exige un effort. Lorsque la tentation de critiquer, de juger ou de céder à l'amertume survient, il faut littéralement parler à notre chair en lui disant de se taire, en lui disant que tu es crucifié, tu es mort, en le déclarant de notre bouche, de refuser de le suivre. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Aimer Dieu plus que toute autre chose doit être notre priorité absolue, avec une recherche constante de le connaître plus profondément. Donc voilà, en pratiquant ces trois choses, la prière, la lecture de la parole de Dieu et le renoncement à soi-même, nous serons en mesure d'obéir à cette volonté de notre Dieu qui est celui de marcher selon l'esprit pour ne pas céder aux désirs de la chair. Avec cette discipline, la voix du Seigneur deviendra plus audible et claire dans nos cœurs. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée.